Vous n'avez pas pu passer à côté de Norbert, le candidat de Top Chef qui nous a le plus étonnés. On sait de lui qu'il a une gouaille impressionnante, des expressions bien à lui, un tempérament énergique et impulsif. Mais ce qui a séduit avant tout, c'est sans doute cette sensibilité et cette créativité que l'on retrouve notamment dans sa cuisine. Bonne nouvelle, c'est à Fribourg qu'il a décidé de développer toutes les saveurs de son talent. Norbert, hello, salut. Hello, Hello. Fribourg, comment ça va? Nous on va bien, et toi? Ah bah moi c'est super, écoute, j'ai un accueil génial des Fribourgeois, de la Suisse en général. Donc toi, tu avais déjà mangé des petits Suisses avant de venir ici ou pas du tout, Norbert? Écoute, moi j'adore les petits Suisses juste pour enlever le petit papier qui est autour, tu sais. Oui, je vois bien. Voilà, lécher, voilà. Faut voir le lécher. Mais ils les ont jamais fait avec du sucre, on était toujours obligé de mettre du sucre dans ces petits Suisses. C'est vrai, ils auraient dû les faire sucrer ceux-là. Ils sont un peu fados, ça, hein, c'est vrai. Ah, ils sont un peu acides, ouais. Ouais, faut dire ce qu'il y a quand même. Donc la question que tout le monde se pose, Norbert, forcément, c'est mais pourquoi la Suisse? C'est fut d'abord sur une rencontre avec Alexandre Laubert, l'agence Actalis, qui, après avoir vu la finale le 9 avril, le lendemain décide de m'appeler sur mon numéro fixe, qui se trouve dans les pages jaunes, donc il ne pensait pas qu'il allait avoir mon numéro. Et donc, c'est une rencontre qui s'est faite chez moi. C'est la première fois que j'ouvrais les portes à un inconnu, qui d'autant plus vient me dire on va se faire une fondue chez toi, avec de la crème double, de la meringue, et je le vois débarquer avec son directeur qui est Bruno, et ça débarque chez moi, et alors là c'est la folie quoi. Faut savoir aussi quand même, on va résumer l'histoire, c'est qu'à la fin je lui dis écoute, soit t'es là pour m'entuber, soit t'es là pour faire des affaires quoi, pour être un bon gars avec moi. Voilà, donc écoute, pour l'instant ça se passe super quoi. Ça se passe plutôt bien. Ouais. Bon, on va prendre la température alors du côté d'Alexandre Laubert, pardon. Croyez-moi, ces deux-là, ils font la paire. Hein, Alexandre Norbert. Ouais, Celle-là, on l'a jamais fait celle-là. C'est nouveau. On va la garder. C'est pas mal. Alexandre Laubert, donc, qui fait partie de l'agence Actalis, l'agence de com. Forcément, comme nous tous, tu as été séduit par le personnage de Norbert, j'imagine. Mais à fond, quoi. Je sais pas, une intuition comme ça, j'ai dit, ce gars, je vais l'appeler demain matin. Alors toi qui connais bien Norbert, Alexandre, pour l'accompagner donc au quotidien dans ses activités fribourgeoises, dont on parlera bien sûr tout à l'heure, dis-nous quels sont les deux adjectifs qui le définissent. Ah, authentique. T'auras le droit de te venger, hein, Norbert. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non. Avant tout, authentique et authentique. Quoi. C'est parce que tu n'as pas un vocabulaire plus enrichi ou vraiment il est authentique comme la crème double? Alex. Vas-y. C'est plus que l'énergie, donc c'est pas énergétique, c'est authentique. C'est vraiment ça, c'est pas autre chose. J'ai rencontré un gars qui est comme à la télé, mieux qu'à la télé. Vous sortez de la gare avec lui, il s'arrête, il discute 30 minutes avec une grand-maman. C'est juste Norbert. Donc d'accord avec lui, Norbert? Moi, je suis entièrement d'accord. Après, c'est l'authenticité, des fois, c'est pas assez remarqué. L'originalité aujourd'hui, c'est d'être soi-même. C'est pas de devenir quelque chose ou quelqu'un pour faire, comme tu disais, comment tu m'as dit, lisse, pour paraître lisse au niveau des gens. Pour moi, c'est la proximité, c'est d'être ce que je suis avant l'émission. Je suis l'un des seuls à oser parler argent en France, comme j'ai pu faire, alors que l'argent en France, ou peut-être partout d'ailleurs, c'est tabou. Et l'authenticité, c'est aussi ça, c'est d'assumer, d'avoir un trou dans un pull, c'est assumer d'avoir un trou dans un jean, et de dire oui, j'ai peut-être les moyens, peut-être de m'acheter un jean. Mais avant, je n'en avais pas. Et c'était pas ma première préoccupation de ma vie, c'était de savoir ce que j'allais bouffer le soir même. Et voilà, authentique, c'est ça. Et c'est ça qui a plu à Alex. Quand je vais à l'agence Actalis, c'est toujours la déconnade, c'est toujours un bisou, toujours un petit coup de je chambre un petit peu tout le monde. T'es à la maison. Hein. Voilà. Comme à la maison. Et voilà. Et pourtant, il faut le reconnaître, c'est un business. Mais je pense qu'on peut faire du business en étant authentique. Authentique malgré tout. Hein. Voilà, c'est tout. C'est ça qu'on aime chez toi, Norbert. Parce que c'est vrai, moi, pour te dire, je connaissais pas du tout Top Chef. Alors que c'est quand même la troisième... Tant mieux, tu me poseras pas des questions bizarres. Mais c'est clair, moi j'y ai croché simplement pour toi. Parce que c'est vrai que c'est difficile de ne pas être intrigué par ta personnalité. Hein, parce que c'est une sacrée dualité pour toi qui ne doit pas être évidente à gérer tous les jours. Pour moi, je vais te donner l'image que j'ai de toi. Dis-moi. T'es comme un nounours, ouais. mais rebelle. Alors nounours, je veux bien parce que j'ai pas d'abdominaux. Je suis pas sûr. Je confirme. Non, sérieux. Non. Et rebelle, non. Là, je suis en désaccord avec toi. Je suis pas rebelle. Je dis juste ce que je pense. Et on a parlé un petit peu en off tout à l'heure. Je veux pas être formaté. On m'a pas formaté. M6 ne m'a pas formaté. L'émission Top Chef ne m'a pas formaté. Elle m'a juste révélé.
En même temps, j'ai pris conscience et confiance en moi parce que les gens ont aimé ça. Pas rebelle, mais je suis un gros nounours si tu veux. Ouais. Ah oui, Ouais, alors ça, on voilà. aime bien. Mais tu peux me prendre dans tes bras si tu veux. Oui, tu vois. oui, je veux. J'aime les nounours. Il pourrait pas être rebelle parce que maintenant on se côtoie depuis plusieurs mois. Norbert sait très très bien où il veut aller, quoi. Et ça nous a impressionné. Il nous a fallu du temps pour le comprendre parce que quand vous faites 4 heures chez lui à la maison autour d'une fondue de la meringue et puis qu'on ressort de chez lui, on est qu'est-ce qu'il en a parlé et il vous en a raconté plein de choses et puis finalement on a appris à se connaître et il sait très 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 bien où il va. Mais c'est comme si ça coulait en toi naturellement, cette énergie. Non, mais après, l'énergie, je l'ai sur quoi? C'est une boulimie d'un passé où je me suis retrouvé sans faire Cosette, ni Calimero, je me suis retrouvé pas mal d'années asséché, ouais, avide. C'était une sécheresse d'amour, quoi. Donc aujourd'hui, l'énergie, elle vient d'aller vers les gens, de les aimer et sans tricher. Je triche pas. Moi, comme l'a dit Alexandre, j'irais même plus. J'aime les gens, qu'ils soient petits, grands, gros, avec des boutons. Je calcule pas. L'amour. Moi, je vois que les gens qu'à travers l'amour. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un vient me donner de l'amour, un bisou, me demander un autographe, qui me parle, s'il n'y a pas Alexandre, on termine pas, on serait même pas là au studio. Là. On serait encore au centre en train de. Voilà. Je suis le méchant. C'est toi qui le surveille. Mais Je suis le méchant. Ouais. Tu sais, je m'intéresse beaucoup aux gens parce que moi, on s'est jamais trop intéressé à moi, comme dans la vie de chacun. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que je suis un privilégié parce que tout le monde aimerait être à ma place. Il y en a plein qui sont avides d'amour. L'argent fait pas le bonheur pour moi. Il contribue, mais aujourd'hui, je vais te le dire pourquoi, parce que j'ai 2 petites filles. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie de les mettre en place pour leur vie. Parce qu'en 2012, on a enchi tous des ronds de chapeau. On a du mal déjà à foutre le beurre sur la tartine, déjà d'avoir du vrai beurre. Et deuxièmement, c'est que j'ai juste envie qu'on m'aime, quoi, c'est tout. Et voilà, et j'ai pas besoin de mentir. Je sais que je peux pas plaire à tout le monde, que tout le monde ne va pas forcément m'aimer, j'en suis au courant. Mais aujourd'hui, l'énergie que j'ai, c'est juste aimez-moi pour ce que je suis. Et comme dirait Enrico Macias, donnez-moi. Mais Norbert vous le rendra. Norbert vous le rendra. En tout cas, une belle énergie, en effet. Tu trouves les moyens de la redistribuer. C'est ça qu'on apprécie aussi chez toi, Norbert, forcément. Mais ce goût un petit peu de revanche, comme ça, parce que c'est quand même quelque chose qu'on sent. Toi, comme tu l'as dit, on n'a peut-être pas eu l'attention que tu aurais aimé à un moment donné sur toi. Tu as pas reçu peut-être l'amour, comme tu le disais. C'est une revanche sur ta famille, c'est une revanche sur les gens qui n'ont pas cru en toi à un moment donné. Bah déjà, c'est une revanche sur moi-même, dans le sens où... je vais vous avouer un secret aujourd'hui, un petit secret d'enfant. Je suis fils de commerçant et mon père avait donc un hangar et tous les matins il prenait les camions. Une fois que le camion était parti, je me mettais dans ce hangar et je me voyais, je prenais n'importe quoi, un bout de bois et je me voyais dans un show à l'américaine. Ou alors je parlais tout seul dans un monde imaginaire. Moi, j'ai pas honte de le dire. Moi, je suis capable de faire mon propre débrief en face de moi devant une glace. Je veux pas être le Francis Lalanne. Je respecte ce monsieur, mais je suis pas Francis Lalanne. Tu vois, je suis pas ce genre d'énergumène. Mais j'en parle sincèrement parce que ça nous arrive tous. Mais moi, j'ai ce souvenir-là où j'étais petit et je rêvais de parler en américain, de faire mon show. Et des événements de la vie ont fait que tout ça s'est écroulé, quoi. Et que le plus important dans la vie, c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi je parle de mes filles. Quand je dis je gagne de l'argent, je les passe sur mes filles, c'est parce que j'aurais eu des parents, j'aurais peut-être pas fait Top Chef, mais je me serais construit avec 2 identités bien distinctes. Et peut-être que j'aurais pas eu besoin de tant de souffrance pour pouvoir me construire. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux donner à mes enfants, c'est s'abstenir d'avoir cette souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? Une stabilité. Voilà, exactement. Et quand je fais des shows comme quand je fais là, j'ai fait la foire de Libramont, 78 000 personnes. On a fait un truc pour le caritatif, parce que je fais aussi beaucoup de caritatif. J'espère qu'on en parlera, parce que c'est très important. Et je déconne avec les gens. Je déconne. Et les gens, tu leur donnes juste 1 heure, 1 heure et demie, où ils oublient tout. Mais une interaction où le mec il peut monter sur scène avec moi, il peut faire sa propre assiette. Ça m'est arrivé 15 personnes qui font leur assiette, c'est même plus la mienne. Voilà, leur octroyer le droit de venir rêver avec moi, de kiffer avec moi. Je vous livrerai une petite information rien que pour vous, voilà, sur Fribourg. Et vous comprendrez que rien n'est fait que pour l'argent. Je le fais vraiment en remerciant les gens, tout ce que je fais, tous mes actes. C'est pour ça qu'Alexandre Laubert, il est avec moi parce qu'il sait qu'il y a de l'humain dans ce que je fais. Comment tu réagis, toi, face à ces gens qui te jalousent, clairement, il faut le dire, qui disent ouais, mais le gars, en fait, il a même pas de papier dans le domaine de la cuisine, qu'est-ce que c'est que ces histoires, il a des restos. J'adore ta question, tu sais que j'adore. Ouais, c'est vrai. Ça me dérange pas du tout. C'est moi qui veux venir en Suisse travailler, c'est clair que je vais t'emmerder, j'ai aucun diplôme. J'ai juste mon permis de conduire, donc ça va être dur. Après, je dirais aux gens... Je parle pas forcément des Suisses, moi. Non, mais je sais qu'en Suisse, il faut quand même avoir un diplôme pour pouvoir exercer le métier qu'on veut faire, enfin s'installer en tant qu'entrepreneur. Je répondrai aux gens, peut-être sur la jalousie en général, je répondrai par une phrase qu'a dit un jour, qui n'est pas le meilleur monsieur, qui n'est pas le plus aimé, mais qui est le plus connu dans notre pays. C'est Bernard Tapie un jour qui a dit, en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de moi. Le jour où on parle plus de moi, je m'inquiéterai. Ton amour pour la cuisine, Norbert, il est né comment ?
Parce que toi, à la base, si j'ai bien compris, t'étais plutôt destiné à une carrière footballistique, hein, Voilà, c'est ça, hein j'ai fait, ah ouais, alors c'est bien que t'en parles. Ah, putain, tu poses des questions formidables, parce que je peux un peu pas régler mes comptes, mais ce qui est dingue, C'est le moment, C'est le c'est le jugement moment. aujourd'hui. voilà, ça va, elle a la bouche pleine. Attends, il y a quelqu'un qui rentre. la Oh bouche mon pleine. Dieu, Voilà. mais alors, Hein il y a quelqu'un qui entre, qui a justement la bouche pleine. Qu'est-ce que Alors t'es en train de manger, toi, dis-moi? De la malbouffe. La malbouffe, c'est ce qui me semblait. Rio, ça ne m'étonne pas de toi, hein. Hein On va te tirer les oreilles. Bon, alors on va revenir sur cette question, Norbert, si tu le veux bien. Ouais, 14 ans, enfant, j'étais un gosse écorché vif et je refusais les ordres de qui que ce soit. Donc forcément, ça passe pas quand tu es dans un cadre un peu militarisme comme le football à l'époque. Donc voilà, je me suis fait un peu écarter, très Ça simplement. n'a pas fait goal, quoi, finalement. Non, ça n'a pas fait but. Non, surtout que j'étais défenseur, donc je pouvais pas trop le marquer. Et puis après, bah écoute, on m'a demandé de prendre une orientation professionnelle que j'ai prise, mais je suis pas allé jusqu'au bout. Donc C'est-à-dire, tu avais pris quand même déjà cuisine? j'avais pris charcuterie, ouais. En dépit du bon sens, puisque mon père m'avait refusé l'accès à la poissonnerie, mon premier amour, parce qu'il me disait que c'était un métier de con. Mais je lui dis des fois, il faut mieux être con à avoir du pognon que d'être intelligent de pas en avoir. Moi, c'est vrai, à 14 ans, c'est comme ça que je répondais à mon père. Et donc, je me suis réfugié en charcuterie. Et puis, voilà, des histoires marrantes. On va faire 2-3 petites rapides. La petite boutade, c'est là où ça commençait. Déjà, j'avais un bon jargon. Je me faisais quand même déjà bien enchaîner par mes chefs. Et le mec, il me dit, pourquoi t'as lavé la salade à l'eau chaude? Je dis, moi, chef, moi, mon cul, je le lave à l'eau chaude. Donc la salade aussi, quoi, Voilà. c'est logique. Voilà, où j'ai mis le feu à un four parce que je connaissais pas la densité, donc j'ai mis un pot de graisse dans une casserole qui était plus petite. Quand ça a fondu, forcément, la densité n'était pas la même, donc j'ai foutu le feu au fourneau. Et donc à la fin, je dois passer mon examen. Puis j'y vais pas, je devenais un homme, tu comprends. J'avais déjà flirté 2-3 fois, puis celle-là, je lui dis c'est une femme, c'est une vraie. Donc, puis je suis un mec maintenant. Donc au lieu d'aller foutre mon cul à l'examen, j'ai préféré rester dans le primaire avec la copine. Mon problème, c'est que maman était pas très contente, on avait un peu marre de mes frasques, donc elle m'a préparé mes 2 sacs et elle m'a dit tu Au revoir, dégages. merci. Voilà. Seulement ma mère, elle est comme ça sur une impulsion, mais elle pensait que j'allais revenir. Et puis moi, j'en avais tellement marre de tout ça. J'ai pris 3000 francs à l'époque, donc pas français. Hein. Et donc en fait, j'arrive à Londres et puis voilà. Et puis je dépense mon pognon comme un jeune petit con. Et puis le soir venu, j'ai plus de pognon pour dormir, donc j'ai trouvé une agence. Puis elle m'a trouvé un job de plongeur dans un 3 macarons Michelin et puis un foyer pour pouvoir dormir. Et puis j'ai commencé comme ça. Et puis après, j'ai fait ma petite route jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Fribourg. Et puis après, de tout ça, j'ai décidé que c'est moi qui déciderais de ma vie, puisque je l'avais subie à cause de mes parents. J'ai dit aujourd'hui, j'ai plus la subir. Voilà, je vais la vivre pleinement avec des erreurs, avec des bons moments, des mauvais. Mais c'est vrai que quand tu décides de vivre une vie comme ça, tu bouffes quand même pas mal de daubes. Tu as quand même pas mal d'ennuis. Ça va avec. Hein. Voilà, mais le jour où ça passe, ça passe, et puis tant mieux, quoi. Norbert, toi, quand t'étais enfant, c'était quoi ton plat favori? Mon plat favori, c'est un souvenir, mais alors, on aime ou on n'aime pas, mais je m'en suis servi dans le Top Chef. Moi, j'ai adoré. Ma mère faisait des roulades de filet de sole cuits à la vapeur avec un beurre blanc monté au corail d'oursin et du riz simple. Alors on va faire un petit jeu, Norbert, si t'es d'accord. Je vais Ouais. te donner des mots qui sont liés à des sentiments. D'accord. Et toi, tu vas devoir y associer un plat. D'accord, Tu vois l'idée? très bien. Ok, c'est bien. Si je te dis le sentiment amoureux. Oh, je dirais des pâtes. Ah ouais? Ouais, Explique. des spaghettis. Tout simple? Ouais, la belle et le clochard. J'ai toujours rêvé, j'ai jamais fait, c'est un fantasme. Dessus, c'est le même spaghetti que la nana, et lui rouler une taloche après. Sans la bolognaise, parce que le petit bout coincé entre les dents, je pense pas que ça soit Ça le romantique. fait moins, ouais, quoi. ouais, juste au beurre, je crois. D'accord, les spaghettis au bord de la Belle et le Clochard. Voilà. Alors, c'est bien. Si je te dis la rage. Je te dirais des patates. J'en ai tellement bouffé que j'en continue à en manger, mais ça me rappelle justement qu'il faut garder la rage, la patate. Un petit dernier, Oui, le sentiment d'apaisement. je te dirais du chocolat. Parce que je suis pas très chocolat, et c'est vrai que quand j'en mange, c'est que je suis, comme tu dis, je suis en mode nounours, et que j'ai plus envie de me battre. C'est le moment où, tu sais, le guerrier lâche tout. Et il se laisse fondre, quoi. Voilà, exactement. De ces 3 plats que tu nous as donnés, c'est Ouais. quoi ton préféré? La moule frite. On va mettre ça avec sensuel alors, si ça te va. C'est pas l'huître à la menthe. Tu m'as fait rêver avec cette huître à la menthe, si tu savais. Alors l'huître à la menthe, en fait, c'est très simple. En fait, je suis sur un bateau et en fait, j'ai mon cœur, il est dans la main, quoi. J'ai le mal de mer à bloc. L'horreur. Et on m'a foutu 2 bracelets avec des aimants, on m'a foutu du Vicks Vaporub parce qu'il y a de la menthe là. Et en fait, juste avant l'huître à la menthe, bon, ça va pas être très ragoûtant, mais en fait, j'ai lâché une grosse galette aux pointes du bateau et on était sur le buffet dessert et j'ai dit j'en pouvais plus, quoi. Et donc j'arrive, je voulais que ça s'arrête. Et puis en plus, plus on avançait dans l'épreuve, plus on était en alerte orange. Et donc j'arrive et j'ai dit on va faire les fruits de mer. Et en fait, j'arrive et les autres candidats, ils ont pris le meilleur, quoi. C'est normal, c'était le dernier buffet. Et là, je vois quoi, des huîtres, personne n'avait touché aux huîtres. Et il me restait que de la menthe.
puis un petit bout de surimi et puis un petit peu de crème, de la crème épaisse quoi. Et avec du piment d'Espelette, je mets le bout de surimi, le machin, puis je me dis putain c'est fade quoi, l'huître ils vont me foutre ça à la gueule. On dirait que les chefs ils pouvaient pas trop me saquer donc et puis je fous la menthe dessus, je suis allé hop, en avant Guingamp, ça passe ou ça casse, de toute façon on est là pour s'éclater. C'est Piège qui a révélé ça, alors que Piège, pour le surprendre, il fallait lui en mettre dans le cornet. Pas mal, hein. Comme j'ai pas d'a priori, je suis pas quelqu'un qui préjuge les gens, j'ai trouvé ça sympa. Mais après, je pensais pas que ça allait faire un truc comme ça, quoi. Dis-moi, paraît que ta femme et tes enfants, ils t'ont trouvé changé après l'émission Top Chef. En quoi, d'après toi? Je sais pas en quoi, hein. Il y a quelque chose d'absolument. Et là, c'est là où des fois M6 fait ils font des très beaux montages, mais ils en font des très moyens. À la fin de Top Chef, quand je tire la lame et que je suis éliminé, il y a chef Constant, qui pose une question. Et là, je sais qu'ils ont voulu me préserver. Donc je leur en veux pas non plus. Constant me dit qu'est-ce que Top Chef a changé dans ta vie? Mais moi, quand on me pose une question, je réponds franchement. J'y réponds, je dis vous avez sauvé mon mariage. Parce que je partais dans une profondeur, dans les abîmes, d'être persuadé que la cuisine était ma vie, ma vocation, alors que je ne peux que vivre de cette cuisine que si j'ai l'équilibre de mon mariage et de ma famille. Voilà, tout simplement. Et ça, ils l'ont pas montré. Ils ont pas montré ce moment-là parce qu'ils trouvaient ça peut-être un peu trop télé-réalité, trop vie ma vie, tu vois, les émissions comme ça. Mais en fait, ça, il fallait le dire. Une émission de télé, c'est pas que des retombées médiatiques, c'est pas que de l'argent, c'est humainement parlant. Soit tu te grandis, soit tu te fracasses la gueule. Donc on pourrait dire que finalement, c'est toi le grand gagnant de Top Chef, non? De tous les candidats à être partis, il y en a qui ont pleuré, il y en a qui ont gueulé, il y en a qui n'étaient pas contents. Moi, j'ai pleuré pour une seule chose. C'est que le jour où on a fermé le plateau, donc j'ai pleuré parce que les 150 personnes ou 130 personnes qui étaient sur le plateau, je les appelais tous papa et maman parce qu'il y avait tellement de prénoms, mais qu'ils allaient me manquer. Je pleurais pas parce que j'étais éliminé, j'en avais rien à secouer, je pensais même pas arriver 3e. Donc c'est vrai, c'est une aventure télé qui t'a permis donc aujourd'hui de distribuer cette belle énergie qui t'appartient, cette créativité qui te caractérise. Alors notamment au travers de cours de cuisine, c'est ce que tu viens faire notamment sur nos terres fribourgeoises. Des cours de cuisine, il y en a qui sont organisés alors un petit peu partout dans le canton. Il y en a qui auront lieu du 2 au 6 octobre chez Sarina Cuisine, c'est à Prévert-Noréa. Il y a des cours du matin, il y a des cours du soir. On peut avoir bien sûr toutes les infos sur www.norbert-chef.com. Alors si tu es d'accord Norbert, on va se prêter un petit jeu, un petit concours qui va donner la possibilité à nos auditeurs alors de participer à ces cours que tu vas donner donc chez Sarina. Alors je vais me tourner peut-être vers Alex pour pouvoir participer à ces cours. Alors on fait comment ? Alors, on fait comment ? Alors, déjà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour les auditeurs de Radio Fribourg. C'est que la mauvaise, c'est que les cours ont été malheureusement pris d'assaut. Ah ! Plus de place. Il n'y a plus de place, non. Et la bonne nouvelle, c'est que les dernières places vont être disputées et offertes grâce à Radio Fribourg. Yes ! Donc, on va faire ce petit jeu. Bonjour, c'est Norbert sur Radio Fribourg. Si vous aussi voulez participer à mes cours de cuisine, répondez à la question sans attendre et je vous dis à bientôt. D'après vous, les quenelles de brochet sont à base de A. Petit chou blanc, B. De tomates, C. De farce de poisson. Donc, si vous avez la bonne réponse, vous nous l'envoyez par SMS, un SMS précédé de FRI. Vous mettez la réponse A, B ou C et vous envoyez le tout au 939. Bonne chance. Norbert, on va parler des différentes activités que tu fais donc à Fribourg. D'abord, dis-nous cette rumeur, c'est vrai ou pas ? Tu vas ouvrir un resto dans la région ? La rumeur est exacte. Dans le sens où je viens gentiment, je l'ai dit, je le répète, je prends le temps. J'ai appris par Alexandre qui m'a dit, tu sais, en Suisse, l'urgence est à 3 mois. Et j'en ai fait les frais en France d'avoir ouvert 2 restaurants. Et l'urgence, aujourd'hui, je vais la faire à la Suisse, c'est-à-dire 3 mois. Et ça va même faire plus longtemps, je vais prendre ça en une petite année. Oui, je veux m'installer en Suisse. D'un autre côté, j'ai 2 enfants qui sont scolarisés, j'ai une épouse. Il faut les amener progressivement à une nouvelle culture. Parce que Fribourg, la Suisse, c'est une autre culture, c'est un autre mode de vie. Il faut pouvoir les imprégner, donc il y a des petits moments où je viendrai avec mes enfants. On s'exerce avec Alexandre justement de faire venir et de faire goûter la Suisse à mes enfants. Pour l'instant, il y a des très bons retours. Bien. Et mon épouse aussi, parce que sans mon épouse, je ne vais pas la rendre malheureuse à venir dans un endroit où elle n'est pas heureuse, mais pour l'instant, ça lui a plu. Donc oui, j'étudie. Donc la proposition d'un grand traiteur fribourgeois, pourquoi pas redevenir chef sur Fribourg. Le deuxième, ça serait pas forcément un restaurant, mais un petit concept qui pourrait plaire aux Suisses, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus la prétention de devenir un chef restaurateur. Je veux devenir un chef de cuisine. Donc, ça veut tout dire et rien dire, mais comme dirait un monsieur de chez Sarina, talala, talala. Il va se reconnaître. Il se reconnaîtra. Talala, talala. C'est un peu le message, quoi. Et donc, le fait d'être authentique, ça a permis aussi avec Jean Imbert, le gagnant de Top Chef. On est les 2 seuls candidats de télé-réalité depuis la création de télé-réalité en France. On va avoir notre propre émission. Ouais, chapeau, hein.
candidat. Je parle Mhm. pas de Cyril Lignac, qui Mhm. lui était déjà un animateur, parce qu'il a présenté sa propre émission. Non, nous, on est vraiment candidat de télé-réalité et on a notre émission. Donc, le temps fait que ça va durer encore 1 an. Pour être chef de cuisine, il faut être disponible, il faut être dans sa cuisine déjà. Et je pense qu'en 2013, je ne serai pas encore au point pour être dans une cuisine. Donc, voilà, donc on laisse mûrir le projet gentiment. Et je vous valide de toute façon aujourd'hui à 70% que ma venue en Suisse, ça sera imminente fin 2013, début 2014. Bien. Voilà. Alors, on note déjà ça. Dans nos agendas, en attendant, il y a notamment ces cours de cuisine, alors que tu donnes un petit peu partout dans le canton, Norbert. Alors, les cours de cuisine, c'est simple. Pour moi, c'est m'enrichir de la culture et de la mentalité des Fribourgeois et des Suisses, de savoir comment on peut être perçu ma cuisine. Donc les cours de cuisine, ils vont être sur une entrée plat dessert, avec la cuisine de Norbert que les gens ont pu voir à la télévision. C'est-à-dire, on peut donner un petit insigne. On va faire par exemple pigeon noix de coco. Waouh, joli. On va partir sur une thématique très, très juste pour moi. C'est que les gens, je vais leur montrer comment moi je travaille, mais on va travailler en brigade. Ça veut dire que c'est toi qui vas leur donner un peu... C'est-à-dire que chacun sera responsable du travail des autres. Il y a quelqu'un qui va faire la carotte, l'autre qui va faire le pigeon. Et on va me dire, ouais, mais il aura pas... Mais si, il aura vu un travail collectif. La finalité, c'est de bien manger. Mais la finalité, c'est de partager quelque chose avec des gens qui ne se connaissent pas. La table, aujourd'hui, c'est le seul endroit où je pense qu'elle... Où on se retrouve. Hein. Ouais, c'est le diplomate de la vie aujourd'hui. Des dernières valeurs aussi. Voilà, dernière valeur, où tu partages. Ou si je mange avec toi, peut-être ce soir. Ah, pourquoi pas. Je serai, voilà. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, et ça veut tout dire, quoi. Voilà. Eh bien, pour découvrir Norbert, pour découvrir sa cuisine, pour découvrir son talent, on vous invite bien sûr à aller sur le site www.norbert-chef.com. Alors, je vais me tourner peut-être vers Alex pour pouvoir participer à ces cours. Alors, on fait comment ? Alors, on fait comment ? Alors, déjà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour les auditeurs Ouais. de Radio Fribourg. C'est que la mauvaise, c'est que les cours ont été malheureusement pris d'assaut. Ah ! Et Peu de place. il n'y a plus de place, non. Et la bonne nouvelle, c'est que les dernières places vont être disputées et offertes grâce à Radio Fribourg. Yes. Norbert, merci infiniment. Ah, merci à vous. C'était un vrai plaisir de te rencontrer. Moi aussi. Et puis, on se reverra sans doute Ils très sont très doux prochainement. vos micros pour parler, j'adore. C'est vrai, hein. Je me frotte le nez On se depuis tout à frotte, l'heure. hein. Ouais. Puis les lèvres aussi, comme ça. Moi, t'as ça vu fait longtemps que j'ai pas vu ma femme, c'est pour ça. Tu te frottes contre notre micro. On est ravis, en Comme tout c'est cas, le d'avoir micro été et pas utile. moi. D'ailleurs, je prendrai le pompon avec moi, vous allez me l'offrir. Ouais, au final. On pourra le vendre cher sur eBay. Le pompon de micro sur lequel Norbert s'est frotté le nez et les Mon lèvres. Dieu. Voilà. Tu te rends compte ? Bon, les Il est gars, fort.